Salut, moi, c'est Ella. J'ai toujours été passionnée de sport, mais de rugby en particulier, et aujourd'hui je vous emmène au cœur de la D1 belge féminine de rugby, chez les Ladies de Boitsfort. Ok, salut, du coup, est-ce que tu peux un petit peu, s'il te plaît, te présenter? Je m'appelle Elodie, je suis arrivée à Boitsfort par Sarah, une amie qui m'a présenté le club, et ça fait maintenant 3 ans que j'y suis. Je suis pilier, gauche ou droit, ça dépend. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton expérience? Qu'est-ce que le rugby t'a apporté à toi en tant que personne? Bon, moi, grâce au rugby, j'ai appris à m'ouvrir parce que quand je suis arrivée ici, je parlais pas du tout, j'étais vraiment hyper timide et maintenant je commence vraiment à m'ouvrir plus aux autres, à plus parler. J'aime bien les valeurs du rugby et puis ici au club, comme je l'ai dit, j'étais vraiment timide et elles sont arrivées toutes vers moi et m'ont, entre guillemets, bien intégrée. Elles sont venues, elles m'ont présenté aux autres, elles m'ont fait jouer, même si je connaissais rien au rugby au début, et du coup, ça m'a vraiment intégré l'équipe. Coucou Ella. Ça va? Ouais. Bienvenue dans notre clubhouse. Est-ce que tu peux un peu me montrer le clubhouse, m'expliquer et tout? Donc ici c'est là où on fait notre troisième mi-temps, on fait nos réunions d'après-match pour faire les feuilles de match. En fait c'est le lieu de vie du club, le lieu de rassemblement aussi. Et est-ce que vous avez des souvenirs particuliers dans le clubhouse? Bah oui, tout plein. Notamment au début, le bar il se terminait ici, là c'était les anciens vestiaires. Donc on a quand même encore gardé les crochets pour accrocher sa veste et le banc sur lequel on s'asseyait, ainsi que le carrelage, en fait, qui étaient les douches. Donc il y a un petit rappel de comment c'était avant, mais en même temps maintenant le clubhouse est beaucoup plus grand pour accueillir plus de monde pour des repas ou des soirées. Si tu veux, on s'installe et on t'explique. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous dire quand a été créé le club et l'équipe féminine et puis un petit peu son palmarès? Donc le club a été créé en 1970, donc on va fêter le 50e anniversaire du club, mais les Ladies ont été créées il y a 13 ans. Notre palmarès, on a 6 titres, donc 2 fois en championnat, 2 fois en coupe et 2 fois en super coupe. Est-ce que tu sais comment elle a été créée? Est-ce qu'elle est directement allée en D1 ou est-ce que à ce moment-là il y a plusieurs divisions? L'équipe a été créée par Nathalie François, qui était une maman de joueurs. Et je pense qu'elles se sont mis à plusieurs mamans à commencer à jouer, avec Yannick qui les a entraînées. Au début, elles ont commencé en avril, donc elles ne se sont pas inscrites tout de suite en championnat. Ensuite, elles ont quand même poussé à pouvoir s'inscrire. À ce moment-là, il y avait 2 divisions, donc en D2. Très vite montées, elles ont terminé première directement de la 2e division et donc sont arrivées en première division donc depuis 12 ans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des traditions de l'équipe? Parce que vous avez un emblème, une devise et qu'est-ce qui vous caractérise vraiment en tant qu'équipe? Notre tradition, c'est surtout en 3e mi-temps. Donc en général, avec l'équipe adverse, on fait l'élection de la fille du match. Et nous, on enchaîne avec les couilles du match, donc celles qui ont fait une connerie, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc on élit 4 filles qui doivent faire un à fond. Et la dernière doit tourner la roue, sur laquelle il y a plein de petits défis. Et elle doit réaliser le défi qui lui est attribué. Qu'est-ce qui, selon toi, démarque le club de Boitsfort des autres clubs? Je pense qu'on joue déjà dans un cadre assez impressionnant, au milieu de la forêt, donc sur une zone Natura 2000. C'est un endroit hyper accueillant où il est possible de profiter autant de la forêt que du rugby. Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué avec le club? Moi, un des moments les plus marquants, même si ça n'a pas toujours été le plus chouette dans ma vie, c'est le moment où en fait, on gagnait la finale contre Dendermonde et qu'après on a perdu à la dernière seconde. Mais après, l'année suivante, on a su rebondir et donc là, on a finalement soulevé la coupe pour la première fois de l'histoire des Ladies et ça, c'est le moment le plus marquant, je pense, de ma carrière rugbystique. Est-ce que vous avez des objectifs perso ou collectifs pour la saison qui arrive? Là, on a terminé une saison quand même, comme un peu tout le monde, avec un goût de trop peu. On était 3e, donc je pense que l'objectif pour l'année prochaine, en tout cas pour l'équipe, ça va être de maintenir le top 4, de pouvoir concurrencer des grosses équipes. Je pense, comme Laura dit, c'est de rester de toute façon dans le top 4 en réussissant à intégrer les jeunes qui arrivent et qui poussent de plus en plus de l'équipe 2, mais aussi de l'équipe 3.
et faire en sorte que ça forme un groupe homogène et qu'on arrive à continuer la belle lancée qu'on avait installée l'année passée, quoi. Est-ce que du coup il y a une joueuse dans l'équipe qui t'inspire et qui t'a marqué et qui te pousse vraiment à te dépasser sur le terrain et en dehors? Oui, en effet, il y a Jules, c'est notre premier centre et capitaine, qui est aussi ma marraine du rugby parce que chaque fille a une marraine et une filleule en fonction de son âge, enfin de son ancienneté. Et donc elle a toujours été là depuis le début. Elle me pousse toujours à aller plus loin. Elle est toujours dans le pousser plus loin, mais positif, jamais dans le négatif. Et même en dehors de l'équipe, comme on s'entend bien, on peut rigoler, je peux lui dire tout n'importe quoi. C'est toujours bonne ambiance. Tu es nous aider Oui, donc là on est sur le terrain synthétique de Boisfort et comme on peut le voir il y a l'entraînement et là on est mercredi, on a entraînement tous les mercredis et les vendredis. Oui, du coup en effet on est en petit nombre parce que c'est les vacances et qu'on a du coup qu'un seul entraînement semaine. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser du feedback en commentaire pour me dire si c'était bien ou non. Et si c'était pas bien, dites-moi ce que je peux améliorer dans le futur. Voilà, en attendant, vous pouvez vous abonner à mon Instagram, à l'Instagram de Boisfort et à leur Facebook. Et voilà, bon, j'ai plus qu'une seule chose à dire, donc abonnez-vous. Bye, bye.